téléspectateurs de Zapkin Télévision. Nous sommes à la Coupe du Congo de volley et nous sommes avec l'un des responsables qui va se présenter et nous dire le contexte de et la particularité de cette Coupe du Congo. Bonjour messieurs, je me présente, je réponds au nom de Dr Yves Oscar Kabengele. Je suis arbitre international de volleyball, expert au niveau national. Je suis le président de la commission des arbitres au niveau de la FEVOCON. Merci docteur. Nous pouvons savoir d'abord c'est la 40e Coupe du Congo de volley et quels sont les enjeux, quelles sont les équipes qui sont venues de l'intérieur du pays. Merci beaucoup pour la question. C'est la 20e édition de la Coupe du Congo. Mais pendant ce temps-là, la compétition a été dénommée Coupe de la FEVOCO. Alors, si on fait dans l'ensemble, il y a déjà plusieurs années qu'on organise cette compétition. Il y a pour l'instant 8 équipes qui jouent 8 équipes chez les hommes et puis 5 chez les dames. Il y a 2 équipes qui proviennent de la province de Lualaba et une équipe de la province du Haut-Katanga. Et puis les autres équipes chez les hommes de la province ville de Kinshasa. Chez les dames, sur les 5 équipes enregistrées, il y a une équipe qui vient du Haut-Katanga, de Lualaba aussi. De Lualaba, voilà. Bon, les équipes de l'Est ne sont pas venues, pourquoi? Goma, Bukavu. Bon, ce sont les indiscrétions, je ne confirme rien. Il paraît que le gouverneur, sous l'état de siège, n'a pas débloqué le moyen. Bon, ça c'est, il paraît, je ne confirme rien. Mais on aurait pu souhaiter qu'il soit là, mais bon, allez, il y a le contraire de moyens, choses comme ça. Et puis, les enjeux sont qu'il y a 3 places qualificatives pour la Coupe d'Afrique. Donc, les équipes se disputent une place pour la compétition africaine la saison prochaine. Et au dos, là, c'est quelles équipes? Les 2 équipes proviennent de quelle province? Voilà, derrière moi, il y a les Aigles du Congo en bleu et puis Madaga en blanc. Ce sont 2 équipes de la province de Kinshasa. Merci beaucoup. On aimerait vous avoir même après, à la fin du match ou bien... Non, je suis là, je suis disponible. Seulement, ce serait aussi préférable de vous expliquer un peu comment est-ce que se joue le volleyball, parce que beaucoup de téléspectateurs nous suivent mais ne comprennent pas les règlements. Tout à fait. Voilà, très rapidement, c'est une discipline qui joue à 6. Il faut qu'il y ait 6 personnes sur le terrain de chaque côté. Il y a un libéro qui remplace un joueur à la zone arrière. Pour gagner un match, il faut remporter 3 sets. Et pour remporter un set, il faut atteindre 25 points avec un écart de 2 points. Voilà, le dernier set, ça dit s'il y a égalité de 2 sets, on joue un set qu'on appelle tie-break de 15 points, mais toujours avec un écart de 2 points. Avant, il y avait les rotations, j'ai vu qu'il n'y a plus de rotation. Oui, c'est parmi les problèmes dont souffre le volleyball, c'est-à-dire le temps. Il n'y a pas beaucoup de sponsors au volleyball. Pourquoi? Parce que lorsque le match de volleyball commence, on ne sait pas quand ça va terminer. Après plusieurs réflexions, les gens pensaient qu'il faut changer ce système. Parce qu'à l'époque, il y avait pour marquer un point, il faut que vous servez. Si vous servez que l'adversaire marque un point, on appelle ça rotation. Donc il n'y avait pas de points. Les 7 allaient trop en longueur. On a changé ce système pour essayer un peu de réduire le temps afin d'attirer beaucoup de gens au volleyball. Et nous sommes 40e au niveau de l'Afrique. Bon, nous sommes parmi entre les 15 premiers, les 10 à 15e, choses comme ça. Oui. Voilà. Le président de la Fédération de volley est aussi président de la zone 4 ou zone 3 au niveau de l'Afrique centrale. Quels sont les avantages que nous avons par rapport à ces titres-là? Oui, pour votre information, il y a eu une élection récemment chez nous ici. Il n'a pas posé la candidature, là cédé ça à un Camerounais. Donc il a fait plusieurs années, mais il ne l'est plus. Il n'est plus président de la zone 4, il est toujours président de la fédération. Les avantages, c'est que on va avoir les organisations de compétition chez nous parce qu'on l'a organisé plusieurs fois ici. Une voie pour le développement, c'est-à-dire vous pouvez aussi introduire des projets pour le développement de votre discipline. Bon, pour les dames, il y a 5 équipes seulement, c'est quand même très peu par rapport à toute la République démocratique du Congo. Oui, c'est parmi nos soucis. Il faut qu'il y ait la vulgarisation d'abord. Ce que vous faites là, c'est bien parce que beaucoup de personnes pourraient s'intéresser au volleyball s'ils le voient se disputer. Donc, moins c'est vu par les téléspectateurs, moins il y aura des gens. Donc, pour attirer les gens
au volleyball, il faut d'abord qu'ils le voient ça. Parce que c'est une discipline très rapide, très attrayante. C'est beau, c'est le spectacle. Mais on souffre de problèmes de médias, de visibilité. Voilà. C'est pour cela il y a peu d'équipes de filles. Pourquoi? Parce que les filles ne voient pas le volleyball se disputer. Les filles, les 5 équipes proviennent ce sont les équipes de Kinshasa, il y a des équipes de... Il y a une équipe de province qui vient de Lualaba. Ah, ok. Et toutes les autres équipes, ce sont les équipes de Kinshasa, oui. Merci de ce score. Je crois qu'on va vous laisser un tout petit peu, juste pour essayer de commenter les matchs que nous sommes en train de suivre pour le moment. Attendu, merci. Merci beaucoup. Merci.